On a notre invité en ligne avec nous, Monsieur Baouri, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Première question, puisque c'est l'actualité, le médiateur était à Conakry, Boni Yayi, qui a été désigné par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Finalement, beaucoup disent qu'il vient et il repart sans rencontrer les acteurs politiques, la société civile. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû le faire ou son agenda peut-être ne lui permettait pas? Merci pour la question parce que ça mérite d'être précisé. Vous savez, le terme médiateur, on peut le comprendre et l'interpréter différemment. Mais en réalité, le médiateur de la CEDEAO est le fondé de pouvoir des chefs d'État de la CEDEAO qui envoie cet émissaire pour les représenter et discuter avec les autorités de la transition. C'est son rôle premier, c'est de faire en sorte d'être, disons, l'interface qui discute avec les autorités d'un pays et qui rend compte au sommet des chefs d'État des résultats qu'il aura obtenus. Donc ça, c'est la première mission du médiateur dit de la CEDEAO. Deuxièmement, le contexte du pays peut favoriser, en plus de cette mission, de faire d'autres missions de contact, d'échange, d'approfondissement pour étayer, argumenter les points de vue qui seront défendus et transmettre également aux chefs d'État de la CEDEAO le point de vue de certaines catégories socio-professionnelles et politiques. En ce qui concerne la Guinée, vous savez, on a pris du retard par rapport à la mise en force des discussions directes entre notre pays et l'instance régionale. Le médiateur actuellement, vu un agenda très court, dans une première approche, c'est de rencontrer les autorités. Maintenant, dans un second temps, je suis sûr, et lorsque le cadre de dialogue ou de concertation sera en place, ce sera l'occasion de rencontrer tous les acteurs sociopolitiques pour certainement échanger, expliciter les points de vue qui ont fait florès par-ci par-là. Moi, je pense que dans le second temps, le médiateur va rencontrer l'ensemble des autorités civiles, politiques, socio-professionnelles et pour étayer, argumenter davantage le point de vue qui pourrait être déjà dégagé entre les autorités de la transition et la médiation. Voilà, allez-y, Caps. Voilà, alors, Monsieur Baouri, donc, comme pour vous, ce que je peux comprendre, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que ceux qui sont en train de jeter du discrédit sur Dr Yayi Boni ne comprennent pas, bien évidemment, comment fonctionne ou quel est le véritable rôle d'un médiateur? Et ça, c'est ma première question. La seconde, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette médiation, est-ce qu'elle pourra aboutir quand on sait qu'aujourd'hui, on est le 26 juillet et la date qui avait été donnée par la CEDEAO, c'est le 31 juillet, et donc on n'est qu'à 5 jours de ce délai-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir vis-à-vis de ce délai-là quand on sait aujourd'hui qu'il y a le FNDC qui est aujourd'hui appuyé et accompagné par une force, par une grande frange des partis politiques ou des forces vives de l'État qui décident justement de pouvoir aller en manifestation à partir du 28. Quelle est votre grille de lecture par rapport à tous ces faits-là? Bien, vous avez évoqué beaucoup de sujets, mais premièrement, la médiation entre les chefs d'État de la CEDEAO et les autorités de la transition, je crois que ça évolue dans une certaine mesure sous de bons auspices, comme on dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à la situation que vous avez évoquée, je pense qu'on doit prendre en compte l'intérêt de notre pays, l'intérêt de permettre à ce qu'il y ait une entente et un accord fort entre notre pays et les instances aussi bien régionales qu'internationales, parce qu'il y va de l'intérêt de toute la Guinée. S'il y a blocage, s'il y a disons, des événements qui font que cela n'a pas pu être possible, c'est toute la Guinée qui va payer un lourd tribut. Donc, en ce qui concerne les manifestations projetées actuellement,
je pense qu'ils sont allés trop vite en besogne. Il fallait attendre d'avoir le point de vue, les conclusions de ce qui est en train d'être esquissé avant de s'engager dans cette voie. Si c'est la question de la durée de la transition qui est l'objet essentiel. Maintenant, les autres coalitions politiques qui se sont engagées dans cette brèche, vous savez, lorsqu'il y a quelque chose, chacun y va avec ses intérêts spécifiques. Et peut-être deux questions rapidement. Et au moment où quand même on parle de possible dialogue, de possibilité à dialoguer, on voit un agenda qui est sorti de la part de... On l'attribue au gouvernement. Est-ce que vous pensez que tout cela peut aussi favoriser un peu l'ouverture d'un cas de dialogue pendant que déjà le gouvernement est en avance sur des questions? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est cette manifestation. Quand même, c'est prévu dans nos dispositions légales qu'on puisse manifester si on n'est pas d'accord avec certaines choses dans un État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aussi reconnaître ce droit à ces entités? Bon, vous savez que constitutionnellement et même dans la charte de la transition, il est reconnu le droit à la manifestation est reconnu. Maintenant, vous savez que dans un cadre quotidien de gestion d'un gouvernement, vous pouvez apprécier si cette action peut remettre en cause la sécurité nationale, et ce sont ces considérations qui peuvent amener un gouvernement à dire le principe est acquis, mais dans le contexte actuel, ceci n'est pas possible parce que, etc. Bon, ça c'est un point de vue sur le plan formel. Sur le plan maintenant de l'appréciation politique de l'outil de la manifestation, je pense que nous en avons une très longue expérience. Le pays a vécu dans des manifestations récurrentes pendant des mois et des mois avec toute cette cohorte de morts, de deuil. Donc, dans le contexte nouveau, je pense qu'il faut privilégier jusqu'à la dernière extrémité les possibilités de discussion et de dialogue pour régler les problèmes. Et c'est lorsque ceci n'est plus possible, dans les faits, c'est à ce moment-là que la manifestation peut être un recours. Mais comme on dit, vous ne pouvez pas utiliser le recours extrême lorsque vous êtes au début d'un processus. Cela veut dire qu'en ce qui concerne cette démarche, que ce serait prématuré et avec des conséquences négatives par rapport à l'intérêt de la transition, à l'intérêt d'approfondir le processus politique que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est un. Maintenant, par rapport à l'agenda que vous avez évoqué tout à l'heure, le chronogramme, vous savez qu'il faut que nous soyons réalistes. Nous avons eu 10 années, 11 années où nous avons barbouillé dans des confusions avec des fichiers électoraux, etc., etc. Nous savons que si nous devons aller à un retour à notre constitutionnel, il faut que les fichiers électoraux soient clairs, exhaustifs. Tout a été corrompu par le passé. Donc, il faut se donner les moyens pour une fois faire les choses correctement. Et ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain. Donc, ceux qui disent qu'il faut faire ceci rapidement, j'entends le même son de cloche que nous avions entendu en 2009-2010 et ça nous a obligés à raccourcir le processus, à ne pas proposer la constitution de 2010 à la voie référendaire. Et vous avez vu, c'est cette brèche. Ceux-mêmes qui disaient on n'a pas besoin de ça, ce sont ceux-mêmes qui, par la suite, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit cette constitution n'est pas valide parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une approbation populaire. Donc, soyons attentifs, tirons les leçons de ce qui nous est arrivé par le passé, quel que soit l'empressement, de tenir compte des réalités pour ne pas encore sacrifier les espoirs et les attentes de la population guinéenne.
Voilà, allez-y pour la dernière question, sénateur. Oui, M. Baouri, parlant de cette manifestation, quand même, les textes, vous parlez de la Constitution et de la Charte de la transition, les textes n'ont pas dit qu'il faut attendre et utiliser la manifestation comme dernier recours. Hein. Les textes sont clairs, vous voulez manifester, vous avez le droit de manifester. Maintenant, sur cette manifestation du FNDC, vous êtes clair, vous, c'est une récupération des politiques parce que tout simplement, ils ont leur champion, leur leader, c'est vous qui le dites, inquiété par la CRIEF. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop dit? Sans oublier que vous aviez appartenu à un moment donné au FNDC. Oui. Le vrai problème, qui n'est pas dit officiellement, c'est seul le RPG qui a eu le courage de le dire et de le formuler officiellement. Ils veulent que la CRIEF cesse ses activités, que les personnes incarcérées pour détournement de deniers publics ou interpellées, parce qu'il faut respecter la présomption d'innocence, qui sont interpellés aujourd'hui, que tout cela cesse. Ça, c'est un point de vue qui est clair. Maintenant, il appartient à chaque organisation et à chaque citoyen d'apprécier objectivement est-ce que cela va dans l'intérêt du pays ou est-ce que cela va dans un sens contraire à l'intérêt national. Et donc, dans le contexte où nous avons eu, pendant ces 11 années du régime de M. Alpha Condé, la dynamique répression, comment on appelle ça, deal, chantage, menace pour obtenir des gains politiques ou des gains occultes, bon, cette mentalité domine aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle certains estiment en manifestant, on va faire pression sur les autorités, on va faire pression sur les, comment on appelle ça, le CNRD, pour être plus souple par rapport à certains types de revendications. Lorsqu'on veut gouverner, lorsqu'on veut changer l'ordre qui a fait que pendant 6 décennies, la Guinée n'a pas bougé, il faut faire cela avec fermeté, détermination. Ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure manière de corriger les imperfections et d'inclure une nouvelle mentalité politique qui permettra demain à la Guinée de s'en sortir. Mais si on est complaisant, on est laxiste, on risque de sacrifier le présent et l'avenir. Le passé est déjà sacrifié. Donc, je dis aux uns et aux autres, faites attention. Par rapport au CNRD, par rapport au gouvernement, eux aussi, ils doivent faire preuve de proactivité, de ne pas traîner les pieds, de pouvoir communiquer avec la population pour dire à chaque étape où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils envisagent. Parce que le fait de se taire, le fait de ne pas dire... de s'enfermer quand même dans un silence total, c'est... Je pense que aussi, vous le dites bien, il faut que le CNRD aussi à son niveau puisse quand même, puisque communiquer, c'est eux qui sont au pouvoir. Bien sûr, parce que sinon, si vous ne communiquez pas et les autres communiquent, vous risquez d'être submergé par la communication de l'adversaire qui n'a pas intérêt à ce que votre point de vue puisse prospérer. Donc, de part et d'autre, il y a des insuffisances qu'il faut noter, mais il faut donner un cutus que l'action engagée aujourd'hui, elle est salvatrice pour l'avenir. Et de ce point de vue, que le gouvernement, que le CNRD fassent le nécessaire pour que les choses puissent être accélérées, pour que la population puisse savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait, que les difficultés soient cernées, pour qu'ensemble nous puissions envisager des solutions. C'est comme ça que nous pourrons faire en sorte que la transition sera concertée et que certaines critiques ou certaines contraintes ou certaines difficultés pourront être surpassées. D'accord. Voilà, M. Baouri, président de l'UDRG. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. le Président. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Restez avec nous. On reçoit nos invités au compte de Afriland First Bank pour leur droit de réponse. À tout de suite. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de cette émission Espace Expression. Avec l'équipe au grain complet, on était avec le président de l'UDRG, Baouri, vous l'avez compris.
Et on l'a écouté, il part surtout des deux côtés, il faudrait qu'il y ait de la volonté de part et d'autre, et aussi éviter une récupération. J'ai envie de dire, quand j'écoute Bahouri, il y a Jean-Marie qui me manque. Cet équilibre quand même que Bahouri parvient à trouver et à apprécier. De l'autre côté, il dit que c'est précipité de passer à la manifestation, qui quand même, à ses yeux, devrait être le dernier recours. Et de cet autre côté, il appelle le CNRD à ouvrir la voie à la communication. Parce que si aujourd'hui, cette crise est en train de prendre de l'élan, c'est parce que le CNRD s'est embarqué dans un silence, s'est renfermé sur elle-même. Le Premier ministre avait ouvert la voie à un dialogue. Ce dialogue, aujourd'hui, on ne sait pas de quelle nature elle va être ou à quoi elle pourrait ressembler. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait même un souci de définition des termes. Le Premier ministre parlait de dialogue, le ministre de l'administration parlait de concertation. On ne savait pas qui tenait le volant, et ce qui fait que cet embrouille même au sein du gouvernement laisse planer le doute sur l'opposition.